suis sûr qu'en voyant cette vidéo, vous vous demandez, comme moi il y a des années quand mon père me l'a montré pour la première fois, c'est qui ce mec dans une voiture de rallye qui monte une montagne au coucher du soleil et qui met sa main comme ça devant ses yeux pour pas être ébloui? Je le savais pas à l'époque parce que j'avais 8 ans, mais ce mec c'est Harri Vatanen. Un Finlandais pilote de rallye qui a eu son âge d'or lors de la mythique époque du groupe B. Cet as du volant a régné sur le rallye pendant des années, et pas seulement en groupe B, mais aussi au Dakar et au Pikes Peak. Laissez-moi vous parler d'Harri Vatanen, vainqueur sur la terre comme sur le sable, au niveau de la mer comme dans les nuages. Harri est né en 1952 dans un petit village en Finlande, et rien ne le prédestine à la course. Son seul rapport à la vitesse, c'est celui de son père, qui était pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il avait 8 ans, son père a acheté une voiture. C'était la première de son père qui a malheureusement eu un accident peu après et est mort dedans. C'est 4 ans plus tard, quand sa mère a eu son permis, qu'ils ont acheté une nouvelle voiture, une Opel Kadett Rally. Et le bonhomme, à 12 ans, dans les chemins de terre de son petit village natal, a essayé de rouler avec, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Si bien qu'il passait plus de temps en drift que droit. C'est à ce moment qu'Harri eut une révélation. La course venait de devenir sa passion, même plus, sa raison d'être. Dans les années 70, en pleine vingtaine, il s'engage dans ses premiers rallyes amateurs et il décroche ses premiers sponsors pour finalement entrer chez Ford, qui cherchait un successeur à Timo Mäkinen, en tant que pro. Et il est bon, très bon. Il est passé en 6 mois de pilote amateur à pilote professionnel. Et c'est au début des années 80, quand il s'engage dans le groupe B, qu'il va pouvoir briller. En 1979, il s'engage en groupe B avec sa Ford Escort RS 1800. Et il est très très bon, même si c'était un sacré bourrin qui cartonnait souvent sa voiture. Il avait déjà été champion d'Angleterre et était prêt à le devenir dans le championnat mondial. Rallye de l'Acropole en Grèce en 1980 et 81, Rallye du Brésil en 81 et Rallye des 1000 lacs en Finlande, son épreuve de cœur, la même année. Il enchaîne les victoires, si bien qu'il est sacré champion du monde en 81. Mais c'est aussi cette année qu'il aura la chance ou le malheur d'affronter Michel Mouton, qui était à ce moment-là chez Audi, à savoir l'un des plus grands duels de l'histoire du rallye. Au rallye de San Remo en Italie, Harri avait l'avantage. Mais plus le rallye avançait, plus Michel rattrapait son retard, car le système 4 roues motrices de sa Quattro lui donnait l'avantage sur les spéciales sans asphalte. Sentant qu'il perdait l'avantage, Harri a eu le malheur de déclarer en interview « Le jour où une femme me bat, j'arrête de courir ». La tension montait et Mouton était sûr que l'un des deux allait se cracher. Et ça n'a pas manqué, car Harri s'est finalement fait battre par Mouton après s'être pris un rocher. Cette défaite lui a laissé un goût amer en bouche, mais contrairement à ce qu'il a dit, il a continué le rallye. Après une pause de 2 ans chez Opel, c'est en 1984 qu'il signe le contrat de sa carrière chez Peugeot. En 1984 et 85, au volant du missile qui était la 205 Turbo 16, il menait le rallye de Corse devant Audi et Lancia. Tout indiquait qu'il allait gagner, mais une sortie de piste l'oblige à abandonner. Idem pour le rallye de l'Acropole en Grèce. Mais vous connaissez le bonhomme, il s'est pas laissé abattre. Il remporte le rallye des 1000 lacs en Finlande, de San Remo en Italie et le rallye de Grande-Bretagne d'affilée. Et même s'il n'a pas gagné cette année-là parce qu'il a dû beaucoup abandonner, quand sa voiture marchait, elle marchait fort et le bonhomme aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, il avait l'habitude de boire un verre de lait après chaque victoire. Je sais pas si c'est utile, mais je l'ai calé. Mais revenons-en à nos moutons, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Il était favori pour la saison 85 et lui-même était prêt à revenir en force. Et ça n'a pas manqué. Première épreuve, Rallye du Monte Carlo, la plus mythique du groupe B et encore aujourd'hui l'une des plus mythiques du monde. Harri s'était pris une pénalité de 8 minutes pour s'être présenté trop tôt à un contrôle et tout le monde pensait que Rorl, son principal adversaire, allait gagner. Mais virage après virage, seconde par seconde, il rattrape son retard dans le plus grand des styles et finit par gagner. Hop hop hop, moment cocasse, regardez comme cet homme tombe après avoir vu Harri passer. Idem pour le rallye de Suède juste après. Mais c'est cette année que sa voiture a décidé de pas marcher. Au rallye du Portugal, Safari Rallye du Kenya, Tour de Corse et au rallye de l'Acropole en Grèce, c'est soit un problème technique, soit une sortie de route. Il revient quand même en force au rallye de Nouvelle-Zélande, où il finit 2e derrière Timo Salonen, son coéquipier. Mais c'est en Argentine que tout va basculer. Pensant pouvoir combler son retard face à Salonen, il met le turbo et prend des risques inconsidérés. Et ça n'a pas manqué. Which arrived very soon and took me to nearest hospital. I mean, because my internal bleeding was so severe that could have been the end, or would have been. And then afterwards, in Finland, when I was operated in Finland, there were critical moments. It was a miracle that I survived, but I'm twice as happy to be here now. Une sortie de route le laisse très gravement blessé, lui et son coéquipier. C'est définitivement fini pour lui en 85 et il décide de prendre une pause en 86 après son grave accident pour mieux revenir l'année suivante. Car comme il disait, je piloterai une brouette pour Peugeot s'il me le demandait. Mais ce n'est plus au championnat du monde qu'il va briller en 87, mais plutôt dans le désert et sur les montagnes. C'est un peu bizarre de dire ça maintenant, mais c'est hors du groupe B qu'il a le plus gagné.
Harry n'était pas seulement un taré du groupe B, mais aussi un empereur du sable lors du mythique Paris-Dakar et d'autres courses de rallye raid. 4 fois champion du Dakar en 87, 89, 90 et 91, dont 3 fois avec Peugeot, sur une voiture qu'il connaît bien, sa bonne vieille 205 Turbo 16 version Grand Raid. Il était excellent sur terre, asphalte et neige, mais sur sable, c'était un empereur des dunes. Il aurait pu gagner en 88, mais il lui est arrivé un problème cette année-là, on lui a volé sa voiture. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 7h15, j'ai reçu un coup de téléphone dans ma chambre où le standard m'a passé une personne qui m'a passé une autre personne qui était vraisemblablement un Européen qui m'a dit on a la voiture de Vatanen, venez en taxi dans 15 minutes à la Sommapac avec 25 millions de francs CFA et pour l'instant on va essayer de retrouver la voiture. Voilà. Elle a été volée pendant la nuit et ils l'ont retrouvée trop tard, donc Vatanen a dû abandonner. Cette année-là nous a aussi donné ces images impressionnantes. Contemplez, je vous prie, Vatanen dans sa 405 Turbo 16 face au DAF Turbo Twin de Yann de Roy. Cette année-là, un camion a été engagé dans la course et il marchait très fort, si fort qu'il rivalisait avec ce bon Harry. Voilà. Mais n'allez pas croire qu'il n'a rien à gagner cette année-là. En 1988, il bat le record de rôle de 63 centièmes de seconde au Pikes Peak, la mythique course de côte aux États-Unis, sur sa 405 Turbo 16 Pikes Peak. Et pour marquer l'occasion, Peugeot a fait de cette course un documentaire du nom de Climb Dance. Je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est un documentaire d'une qualité exceptionnelle et parce qu'ils avaient mis vraiment les moyens. Des hélicos, des caméras embarquées, c'est un docu d'une qualité exceptionnelle qui nous a donné ces images d'un Vatanen en pleine course au coucher du soleil qui met sa main sur son fond pour ne pas être ébloui dans le plus grand des calmes. En bref, maintenant vous connaissez le bonhomme. Un mec dont le style égale son talent, constituant un pan entier de l'histoire en course de Peugeot et qui a gagné sur tous les surfaces à toutes les attitudes. L'espace commentaire est là si vous avez des remarques ou des choses à ajouter. Sur ce, vive l'auto et à bientôt.